Il y a de l'espoir. Parler du nom de Jésus ce matin, de la personne de Jésus. Et le thème que ce matin va avoir un premier volet, c'est Christ au centre. Et je crois qu'il est important pour nous de réaliser que nous sommes dans une église chrétienne. Je crois qu'aujourd'hui, on a des difficultés parce que les choses subissent beaucoup de transformations. Et puis, on est vite dépassé, vous avez remarqué? On est vite dépassé. Par exemple, aujourd'hui, le mariage pour tous s'est dépassé. En Colombie, on célèbre le mariage à 3. Eh oui. Ça pose un problème, il va falloir acheter des grands lits maintenant. Hein, parce que pour dormir à 3, ça ne doit pas être facile. Hein. Déjà à 2, on a du mal. Hein. En Norvège, on est en train d'étudier le mariage entre les humains et les animaux. Bon, soyez rassurés, on ne peut pas se marier avec un insecte. On ne peut pas se marier avec un animal sauvage ou marin, et ni par un volatile, au cas où le conjoint s'envole. C'est terrible de voir comment les choses prennent des tournures aujourd'hui. Ça nous fait sourire, mais c'est terrible. C'est terrible parce que le monde a mis en place un accélérateur et puis les choses évoluent. C'est à celui qui va le plus impressionner autour de lui, celui qui va provoquer le plus grand étonnement. Malheureusement, ça affecte aussi les églises. Vous savez qu'il existe en Angleterre une église de gens athées. Vous ne saviez pas ça ? Ben vous l'apprenez. Ils se réunissent, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais c'est une église de gens athées. Donc ils disent que c'est une église où on ne croit pas en Dieu. Vous avez aussi toutes sortes de dérives. Bon, je pense que vous en avez entendu parler, toutes sortes de dérives. Vous avez par exemple des gens qui prêchent en disant donnez votre argent. Alors je ne sais pas comment ils ont fait des pourcentages. Par exemple, vous donnez 10 €, dans la semaine vous allez en gagner 100. Alors oui, ces bergers-là, ils aiment les brebis, surtout leur laine. Quand les gens vont les écouter, ils partent, ils sont rasés. Hein, ils sont complètement rasés. Vous avez aussi des thèmes comme quoi l'homme, c'est presque Dieu. Ah oui, on parle de pouvoir qui est dans l'homme, on parle de puissance, on parle d'autorité. Les choses sont démesurées, vous savez, et puis malheureusement, ça prend place aussi. On veut aussi un christianisme à la carte. Un petit peu comme quand vous allez à la cafette. Vous avez des plats, vous choisissez. Vous choisissez. Alors, on retrouve par rapport à ça des chrétiens satellites. Hein, un jour, ils sont sur une planète, et le lendemain, ils sont sur une autre planète. Vous savez, ils sont satellites, ça arrive. Et malheureusement, ça se développe. Il y a aussi des églises où on ne parle plus du péché. Eh oui, parce que si on vexe les gens, ils risquent de partir. Alors on a peur, on ne parle plus du péché. Et puis, même c'est interdit. Les gens ne sont plus amenés à la repentance. C'est quand même inquiétant. Alors, vous voyez, quelquefois, on sourit de ce qui se passe dans le monde, mais on trouve quelquefois que le christianisme, on a tellement amputé le corps de Christ que il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. J'ai même un jour entendu parler d'une église où on m'a dit, si on ne parle plus de Dieu dans cette église, elle continue à fonctionner. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant? Ouais. Alors c'est pour ça que je crois qu'il est important aujourd'hui de considérer qu'il y a des choses à se rappeler. C'est pas de les apprendre, peut-être pour certains oui, mais de les rappeler. Et j'ai pensé à ce passage dans les Actes des Apôtres. Vous vous rappelez la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Bon, écoutez, sur le plan théologique, il n'y avait pas beaucoup de choses à rajouter. C'était un homme, il avait été élevé au pied de Gamaliel, qui était quand même un homme, à l'époque de Jésus, très considéré, très fervent, très érudit, ayant une très grande connaissance des choses de Dieu.
Et pourtant, quand Dieu va arrêter Saul de Tarse sur le chemin de Damas, on peut lire ce texte, il est dit cependant, Saul, Actes chapitre 9, verset 1er, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit la voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi. Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Moi, j'aime beaucoup la manière dont les choses se sont passées pour Saul. Il tombe là, par terre, il entend cette voix. Bon, on ne vit pas la même expérience. Bon, on imagine que c'était quelque chose de fort parce que son ministère allait rencontrer de grosses difficultés, des combats. Et puis, il y a comme ça des expériences et on ne peut pas tous envisager la même. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait la même expérience que l'apôtre Paul ou que Saul de Tarse qu'on est des chrétiens qui ne sont pas tout à fait nés de nouveau. Non. Mais toujours est-il qu'il dira « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne connaît pas. Il entend une voix, il ne la connaît pas. Et finalement, je me demande si quelquefois, cette voix de Jésus qui retentit, soit par la parole de Dieu, par la prédication, par l'action du Saint-Esprit, s'il y a des gens qui se disent chrétiens de nom, risquent pas de se retrouver avec la même question. Mais qui es-tu? Toi qui me parles. En lisant la Bible, mais qui c'est ce Jésus? Je ne comprends pas. Et finalement, c'est la confusion dans l'esprit des gens. Mais qui es-tu, Seigneur? Et je crois qu'il faut que tout soit mis en œuvre pour que nous le connaissions, notre Seigneur Jésus. Parce que c'est la base de tout. C'est la base de notre vie chrétienne. Et tout au long de cette série que j'aimerais voir avec vous durant quelques dimanches matins, nous puissions nous arrêter sur la personne de Jésus et le connaître. Et plus tard, l'apôtre Paul écrira aux Galates, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. » Waouh, il y a vraiment un tremplin qu'il a projeté vraiment dans une grande révélation. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et ici, après avoir passé des années dans l'isolement, semble-t-il, il s'est retrouvé dans un temps, plusieurs années, éloigné, dans le silence, et là, Jésus s'est révélé à lui. Il n'a pas eu d'enseignement, là aussi c'est particulier, mais Jésus venait se révéler à lui et puis il lui a révélé les merveilleuses paroles que nous avons dans toutes les épîtres qu'il a écrites et on comprend bien sûr que c'est l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. À notre niveau, chacun pour notre part, on n'aura peut-être pas la révélation qu'a eue Saul de Tarse, mais à notre niveau, nous aurons une révélation qui sera suffisante pour nous propulser. C'est le nom de Jésus que nous voulons élever. Amen. Et si tu considères qu'il y a peu de pouvoir en toi, sois pas déçu. Le pouvoir, il est dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus a dit « En mon nom, vous accomplirez des miracles ». Il n'est pas dit « parce que tu es sauvé ». Non, nous restons des êtres humains. Et il ne faut pas se culpabiliser si on ressent, si vous ressentez, si tu ressens ta misère, si tu es dans des combats par rapport au péché, si par moments tes pensées sont envahies de mauvaises choses. Il y a des chrétiens qui sont souvent dans la culpabilité parce qu'ils imaginent que l'homme c'est presque un demi-dieu. Ben non, on restera des hommes poussière avec nos faiblesses, avec des défauts à la cuirasse. Et on aura besoin de veiller les uns et les autres sur notre propre vie pour rester fidèles jusqu'au bout. Alors il ne faut pas te décourager, même si tu entends sur Internet des messages qui font de toi quelqu'un de surnaturel. Je me rappelle cette histoire, je ne sais pas si je vous l'ai racontée, c'était à une époque de réveil en Corée du Sud où Dieu a béni particulièrement le ministère Yonggi Cho. Et puis Yonggi Cho avait développé
toute une action de vie de prière, notamment les cellules de prière, les réunions dans les maisons. Et puis, il y avait entre autres aussi une montagne de prière. Et les chrétiens allaient sur la montagne, sur cette montagne, et ils priaient. Et puis Dieu bénissait. Bon, ce n'était pas la montagne qui était une montagne sainte, hein, mais c'était la démarche. Et puis, à un moment donné, en étant là-haut sur cette montagne en prière, et puis ils ont été surpris par la pluie torrentielle, à tel point que les cours d'eau débordaient. Et puis, en redescendant de cette montagne, ils devaient passer un pont. Et malheureusement, à cause de la crue, le pont a été emporté, la rivière était sortie de son lit, et puis ça menaçait. Et plusieurs disaient, bon, écoutez, on va se rétracter, on va rester en arrière, et puis on attend que le déluge passe, et puis que la rivière baisse, et puis ensuite on pourra faire la traversée. Et puis il y a quelqu'un, une jeune fille, qui a dit, mais Jésus a marché sur les eaux. Alors je vais marcher sur les eaux. Wow, ils ont essayé de la calmer en disant, hey, doucement, c'est Jésus qui a marché sur l'eau, pas toi. Hein? Et puis, elle a voulu quand même tenter la chose, et malheureusement, elle a été emportée dans le courant, et son corps a été retrouvé plus bas, complètement anéanti. Elle était morte par sa folie. Et je crois qu'il ne faut pas essayer d'outrepasser. Hein? Et je me rappelle un jour, on était en train de se baigner entre chrétiens, et puis il y a un chrétien qui s'est mis sur un rocher, et il disait, je vais plonger. Hé, attends, on disait, plonge pas, il n'y a pas assez de fond. On avait de l'eau jusqu'ici. Lui, il était sur le rocher, plonge pas. Oui, mais Jésus a dit, ils te porteront, les anges te porteront. Alors, il a dit, hey, il est écrit aussi, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Donc, il est resté sur le rocher. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais toujours est-il qu'il nous faut de la sagesse. On reste des humains. Amen. On reste des humains. Et celui qui est Dieu, c'est Jésus. Nous restons des êtres humains. Mais par contre, celui qui vit en nous, il est puissant. Amen. Il est puissant. Et l'apôtre Pierre, s'il a marché sur l'eau, c'est parce qu'il a entendu Jésus qui lui a dit de venir. Hein? Et puis, il l'a fait et le miracle s'est accompli, mais je crois qu'il nous faut beaucoup de sagesse. Ce matin, le thème que j'aimerais développer, c'est le sang précieux de Jésus. On va parler du sang précieux de Jésus. Vous savez, nous peut-être, on n'a pas cette connaissance particulière par rapport au sang de Jésus, mais le peuple juif, lui, il l'avait, parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices. Sacrifier des animaux. Et puis, on n'a pas beaucoup de difficultés à comprendre que le sang devait couler. Alors, je ne sais pas, moi, à quel rythme, mais on sait que, par exemple, dans le désert, ils étaient plus d'1 million et que les gens devaient offrir des sacrifices. Il y avait toutes sortes de sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'adoration, de louange, des sacrifices d'expiation, sacrifices de culpabilité. Il y avait toutes sortes de sacrifices. Alors vous imaginez, ça ne devait pas arrêter toute la journée. Hein. D'ailleurs, il fallait toute une tribu, la tribu de Lévi, qui s'occupait de ces sacrifices. Il y avait des sacrificateurs, mais il y avait aussi la tribu de Lévi qui aidait. Il devait y avoir une sacrée organisation. Ça devait être épuisant, à tel point que les sacrificateurs, à 50 ans, ils étaient à la retraite. Il y en a qui rêvent là. Hein. C'était des sacrificateurs. Vous, ça sera 75 ans. Hein. Préparez-vous. Toujours est-il que le sang coulait, ça coulait en permanence. Il y avait des animaux sacrifiés, il y avait des animaux offerts, et puis il fallait, attention, les égorger, il fallait que le sang soit répandu. Alors j'imagine un petit peu les endroits qui devaient regorger de sang, ça devait sentir la viande offerte sur l'autel. Et le peuple juif, ça l'a imprégné, ça. Quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », waouh, tout s'est éclairé dans l'esprit des gens. Non seulement que Jésus était l'agneau parfait, sans tache, sans défaut, mais qu'il se prédestinait à un sacrifice. Un jour, j'ai posé cette question, mais j'étais de nouveau converti. Hein, vous ne me prenez pas à mon égard. Et j'ai posé la question au pasteur, j'ai dit, mais est-ce qu'il fallait absolument que Jésus meure sur la croix? Bon, il m'a dit non, ce n'était pas obligatoire, c'était le supplice, c'était l'exécution de l'époque. Et il y en avait des centaines. J'ai même lu dans un article que 7 ans après la mort de Jésus, il y a eu une crucifixion de 2000 personnes.
Alors vous imaginez là aussi que c'était quelque chose de courant à l'époque de Jésus, avant et après. Mais mon pasteur m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit oui, Jésus pouvait être exécuté d'une autre manière, mais il fallait que le sang coule. Et vous imaginez un petit peu la croix. Alors c'est vrai que Mel Gibson, au travers de son film La Passion du Christ, a essayé de se rapprocher d'une réalité, mais un petit peu trop sanglante par moments. Mais toujours est-il que plusieurs interprètes disent qu'au pied de la croix, c'était plein de sang. C'était plein de sang. Jésus avait été fouetté. Et quand on regarde, on en parlera dans un autre thème, mais Jésus a été meurtri de la tête aux pieds. Et tout son corps était meurtri. Tout son corps était sanguinolent. Et on a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et puis, au pied de la croix, c'était plein de sang. Et ça, c'est une image qui a dû rester dans l'esprit des gens qui étaient là. Et je crois que quand on lit même le Nouveau Testament, parce que c'est la base de notre doctrine sur laquelle on s'appuie, on s'aperçoit qu'il est beaucoup parlé du sang. Mais ce matin, bien sûr, on va parler de l'efficacité du sang de Jésus, ce qu'il représente, ce qu'il apporte, ce qu'il communique. Et on voit par exemple l'apôtre Pierre qui va dire, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc pour nous, ça doit être quelque chose de précieux. Déjà au moins en avoir connaissance. Parce que si tu connais la vérité, elle va t'affranchir. La vérité de la parole que tu reçois dans ton cœur va faire de toi quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va vivre des expériences aussi qui correspondent à ce que le sang de Jésus opère dans ta vie. Si tu le crois, bien sûr. Parce que nous, on ne va pas excusez l'expression, on ne va pas se badigeonner de sang. Ce qui va donner de l'efficacité au sang de Jésus, c'est qu'on place notre foi dans la parole et dans ce que le Seigneur Jésus dit. C'est ça qui est important. Un jour, il y a eu des divergences. Et Paul va prendre du papier, il va écrire une lettre aux Romains, d'où l'épître aux Romains. Et quand ils se sont trouvés devant des situations où les gens ne savaient plus trop quoi faire, alors Paul, il va employer d'expressions, il va dire « Que dit l'Écriture ?» Voilà quelque chose d'important. Quand tu as des questions, quand tu as des doutes, quand tu te grattes la tête, et tu dois te dire au fond de toi-même « Que dit l'Écriture ?» Et tu t'appuies sur ce que dit l'Écriture. Et c'est ce que faisaient les gens de Bérée. Ils vérifiaient ce que Paul disait dans sa prédication. Ils rentraient chez eux et ils se remémoraient la prédication. C'est bon de se rappeler la prédication quand on est rentré chez nous, de la repasser dans notre cœur. Et là, ils disaient, est-ce que c'est vraiment dans les Écritures ce qu'il est en train de nous dire? Et comme ça correspondait, ils se sont donnés au Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est important, les bons réflexes. Et ne pas être des gens flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je peux vous assurer que les tempêtes de fausses doctrines, ça va souffler. Et là, c'est que le début. C'est que le début. Alors c'est vrai qu'on cherche à être rassuré, on cherche à être réconforté parce que ça va mal dans notre société, dans notre monde, ça va mal. Et les gens cherchent à s'accrocher à n'importe quoi. Ben oui, mais c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a aussi cette parole dans l'Épître aux Hébreux. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs font le service, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Vous imaginez, une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et finalement, le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance avant Jésus devait entrer dans le lieu très saint et là, il devait offrir le sang des victimes pour l'expiation des péchés du peuple, mais une fois par an. Et vous savez, la tradition raconte que le peuple était très, très, très silencieux. À l'extrémité du vêtement du souverain sacrificateur, il y avait des clochettes. Alors on entendait les clochettes, gling, gling, gling. Bon, on disait c'est bon, tant qu'on entend du bruit, c'est bon signe. Et puis même la tradition raconte que
certains même attachaient une corde à la cheville du souverain sacrificateur, au cas où il mourrait, qu'on puisse le ramener. Parce que si Dieu n'acceptait pas le sang, il était foudroyé. Alors je ne sais pas si ça s'est passé dans l'histoire, bon on ne le sait pas, la parole de Dieu. Par contre, on sait que quelques-uns des fois se sont fait foudroyer par le jugement de Dieu. Mais toujours est-il qu'il fallait qu'il apporte le sacrifice. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, ils entendaient les clochettes. Là, le peuple était dehors, il attendait. Oui, ça va, on l'entend. Il n'y a rien à craindre. Ils étaient dans l'inquiétude. Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu va nous pardonner? Et quand il y avait du silence, là, ils étaient angoissés. Et d'un coup, ils entendaient de nouveau les clochettes. Et ouf, Dieu a accepté. Ouf, à l'année prochaine. Et puis, ils étaient rassurés. Mais Jésus, lui, s'est offert et son sang, il est éternel. Il n'y a pas besoin de le représenter chaque année. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle. Ce n'est pas quelque chose de banal. Le sang de Jésus, c'est un message. Ça parle. Et même le terme parler, eh bien, pourrait être traduit par enseigner, prêcher. Le sang de Jésus prêche, le sang de Jésus nous enseigne et c'est important, mieux que celui d'Abel. Et Jésus le dira lui-même, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. On a bien compris que c'est une métaphore. Pas question de manger la chair de Jésus, de boire son sang, mais c'est de se nourrir de sa personne, de ce qu'il est, mais aussi de se nourrir de son sacrifice, boire son sang. Manger sa chair, c'est se nourrir de la personne de Jésus, du fait qu'il a été le pain de vie sur la terre, qu'il est venu pour donner sa vie. Mais boire son sang, c'est se nourrir de son sacrifice et de revenir à la croix. C'est pour ça qu'il est bon de mettre Christ au centre et de le réaliser. Premièrement, on va voir rapidement quelques petits points. Premièrement, le sang nous parle de la réconciliation. Il est dit, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est un mystère. Réconcilier ce qui est dans les cieux. Est-ce que les anges n'auraient pas fait des bêtises quelque part? Bon, on verra là-haut, mais moi je ne suis pas capable de vous le dire encore. Et il est dit, réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et il y a aussi cet autre passage de Romains, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, déclarés justes par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ah oui, il est parlé de réconciliation, parce que Dieu était en colère. Et je crois que ça, on l'oublie quelquefois. Oh, pasteur, soyez plus positif ce matin. Allez, dites-nous des petites paroles bien agréables. Ben oui, mais Dieu était en colère. Dieu était en colère contre le péché. Ouais. À un moment donné, on voit dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, que Dieu veut frapper le peuple à cause de sa méchanceté. Et on voit Moïse qui intercède. Non, Seigneur, ne les frappe pas. Non, Seigneur, ne les juge pas. Non, Seigneur. Et là, Moïse, il prend la place de Jésus. Il nous parle de Jésus qui a dit, non, Père, ne les frappe pas. Me voici, je vais me donner pour l'humanité. Si Jésus n'était pas venu, la race humaine aurait disparu. On ne serait pas là ce matin. Et parce qu'il est venu, il nous a réconciliés. Alléluia. Tellement réconciliés qu'on est devenu amis de Dieu. Amen. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est le sang qui a produit cela. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. On a des mécanismes en nous quelquefois. Ah Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire plaisir? C'est bien si tu fais des choses pour faire plaisir à Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu vas lui faire plaisir que tu vas te rendre parfaitement agréable à Dieu. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est le sang. Amen. Tu le réalises car
si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et dans les Éphésiens, il est écrit, souvenez-vous, que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce sang qui a coulé. Il n'a pas coulé en vain. Le plus beau, le plus merveilleux, le plus grand et le plus glorieux de tous les sacrifices que la terre n'ait jamais connus. Amen. Vous savez, même les animaux qui étaient offerts, nous apprend l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils n'avaient pas le pouvoir de pardonner. Le peuple le croyait, parce qu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas la connaissance encore. Certains ont eu des révélations, comme Ésaïe, le prophète, comme David, comme Moïse aussi. Il y a des hommes qui ont eu des révélations, qui savaient que le Sauveur allait venir un jour. Mais tous ces animaux qui étaient offerts, Dieu ne regardait pas les animaux, Dieu ne regardait pas le sang des animaux, mais Dieu déjà voyait par anticipation la croix où Jésus allait verser son sang. Et c'est pour ça qu'ils étaient pardonnés. Mais il fallait qu'ils placent leur foi en Dieu, pas dans les animaux. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, il faut que je t'offre un sacrifice. Je vais te l'offrir, Seigneur, parce que tu le dis, j'obéis, j'accomplis, j'ai foi. Mais qu'est-ce qu'un agneau peut faire pour mon péché? Il ne peut rien faire. Mais tu obéis et tu verras plus tard. Et le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Le sang de Jésus nous a rachetés aussi. La rédemption. Hier, j'étais à une réunion de jeunesse. J'étais invité, merci Joanne, j'étais content de voir les jeunes là. Par moments, j'avais la larme à l'œil. C'est vrai, je suis un peu trop sensible par moments. Mais c'était tellement beau, il y avait des belles paroles, il y avait les jeunes ont invité leurs amis. Et il y avait 66 jeunes dans la grande salle ici, 17 nouveaux qui étaient venus à l'occasion. Et puis les jeunes ont fait des représentations. J'espère qu'on reverra ça, mais je crois qu'il y a un programme qui se prépare aussi. On vous annoncera ça bientôt. Et c'était bon, il y avait des témoignages. Avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de liberté, ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé du Sauveur. Et puis, dans une des interprétations, il y avait le mot rédemption. Alors j'imaginais un petit peu les jeunes qui venaient pour la première fois, ils devaient se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Rédemption. Je n'ai jamais entendu ce mot. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ce mot-là. La rédemption, c'est le rachat. Il faut payer. Il y a un passage dans la parole de Dieu où il est dit, dans l'Ancien Testament, le rachat de leur âme n'aura jamais lieu. Alors on ne comprend pas trop. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on comprend ce que ça veut dire. Le rachat de leur âme n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que par eux-mêmes, ils ne pourront pas payer. Tu ne peux pas payer, tu ne peux rien faire. Il y a des religions qui nous ont dit « il faut faire de bonnes œuvres ». Un jour, il y a quelqu'un qui est devenu, après, qui est né de nouveau, qui est devenu chrétien, qui est devenu pasteur. Il est allé voir son responsable religieux et il lui a dit « Mais j'ai pas la paix. Je sens que je ne suis pas sauvé. » Alors le responsable religieux lui a dit « Mais raconte-moi un petit peu comment tu te comportes. » Et il a écouté, il lui a parlé de ses bonnes œuvres. Il dit « Si toi tu ne vas pas au ciel, personne n'ira. » Mais il disait qu'il est reparti et puis il était toujours dans le trouble et l'angoisse. Parce que tu peux même t'appuyer sur ce que tu as fait dans le passé, tes bonnes œuvres, tu peux même donner ta vie, tu peux l'offrir en sacrifice. Mais celui qui te sauve, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Alors arrête de transpirer pour rien, surtout en ce moment, il fait très chaud. Donne ta vie à Jésus. Et ça va rafraîchir ton âme mieux que la climatisation. Ça va rafraîchir ton âme. Il t'a racheté. Et il chantait, dans l'Apocalypse, il est marqué, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, c'est-à-dire offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme à l'église de Cergy-Pontoise. » Toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation.
Amen. Il nous a rachetés. Pour Dieu. En fait, nous sommes une bonne odeur en Christ, comme une offrande. Amen. Quand Jésus est arrivé dans le ciel, je vais imager, mais il est arrivé dans le ciel avec son sang. Et il a dit, voilà, je t'offre mon sang pour le salut de l'humanité au travers de toutes les générations. Alléluia. Et Dieu a accepté. Et Jésus a dit aussi, d'après ce que nous lisons ici, je t'offre aussi toutes les nations. Amen. C'est pas beau? Dans le ciel, ça va grouiller. Il va y avoir du monde dans le ciel. Alléluia. Et ça nous réjouit. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans le sang de Jésus, nous avons le pardon, la purification de nos péchés et la délivrance. Amen. Il est dit dans l'épître de Jean, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne se répète pas ici, le Saint-Esprit ne se répète pas en disant qu'on a été pardonné et purifié, parce que ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai mis dans ce chapitre pardon, purification et délivrance, mais on parlera de la délivrance dans quelques instants. Parce que le péché laisse des traces. Laisse des traces. Un jour, on raconte souvent cette histoire aux enfants, mais c'est une histoire vraie. Un jour, il y a un petit garçon, je ne sais plus si je l'ai raconté ici, mais vous savez, c'est l'âge. C'est l'âge. Un petit garçon qui péchait constamment. Son père lui a dit, écoute mon petit, il faut que tu arrêtes de mentir, de voler, de tricher, de faire des mauvaises actions. À partir de maintenant, chaque fois que tu feras une mauvaise action, regarde, la porte de ta chambre, je vais enfoncer un clou. Je vous l'ai raconté déjà? Ah, ça va. Vous suivez bien, ou alors vous aussi, ça ne va pas bien là-haut. Hein. Vous perdez la mémoire. Hein. Bon, ça me rassure. Et chaque fois que le garçon péchait, le papa sortait le marteau et un clou et bing, il enfonçait. Et puis, arrivé un moment, le petit garçon avait marre de voir sa porte pleine de clous. Hein. Et il a dit à son papa, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le papa, il a dit, tu sais, il faut demander pardon à Jésus. Et puis, j'enlève tous les clous. Alors, à un moment donné, le petit garçon a réfléchi et il a dit, papa, ça y est, je suis prêt. Comment il faut faire? Allez, mets-toi à genoux. Papa s'est mis à genoux au pied du lit avec lui. Et ils ont prié, il lui a dit, voilà, tu confesses tes péchés, tu demandes pardon, et j'enlève les clous, parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il pardonne tes péchés si tu les confesses. Et il a lu ce passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Et le petit garçon était heureux de voir le papa enlever tous les clous. Et le papa a ramassé les clous, pris le marteau, s'apprêtait à partir. Le petit garçon dit, papa, tu vas où? Je vais ranger les clous. Mais papa, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? La porte, elle est pleine de trous. Ah, mon fils, a dit le papa, ça, je ne peux rien faire. Tes péchés sont pardonnés, mais ça laisse des traces. Et là, il faut que tu assumes maintenant. Eh oui. Maintenant, il faut que chaque fois que tu verras ces trous, tu te rappelleras que le péché a des conséquences. Mais vois-tu, s'il laisse des traces, le Seigneur a prévu aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement il y a le pardon, mais il y a la purification. Et là, ça nous parle de la racine du péché. Vous savez, il y a des gens, et même peut-être on pourrait dire nous aussi, il y a eu des combats dans notre vie, on a dit Seigneur, pardonne mon péché, on a recommencé. Mais pas parce qu'on était amoureux du péché, mais parce que c'était plus fort que nous, parce que ça nous a emportés. Et là, on a eu besoin d'une purification. Moi, je me rappelle cette personne qui me dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que je voudrais être libéré de la cigarette? Je dis, écoute, on va prier. Et puis, quelques temps après, je l'ai revu et j'ai fait alors, ça en est où? Pasteur, il faut continuer à prier. J'ai dit, écoute, d'accord, je sais, c'est un combat, c'est pas facile, hein, t'es accro. Et alors, il m'a fait cette remarque et puis ça m'a fait tilt dans mon esprit. Il m'a dit, j'aime trop fumer. C'est tellement bon. J'ai dû lutter parce que j'allais lui piquer une cigarette. Hein? Non, je plaisante. Mais c'est vrai, pour ceux qui ont été des anciens fumeurs. Moi, j'étais un ancien fumeur
un paquet par jour, c'est vrai que c'est quand même après le café, après le repas du midi. Allez, je ne vous encourage pas à fumer, hein. Je ne vous encourage pas à fumer. Mais il y a quand même quelque chose là. Voilà, ça. Et puis c'est une drogue. C'est une drogue. Ça vous détend. Ça vous détend. Et puis je me rappelle ce gars qui essayait de lutter contre la cigarette. Il allait tout dévorer autour de lui, tellement il était accro à la cigarette. Et je crois qu'il faut réaliser qu'il y a des choses. La Bible parle de Moïse qui a refusé la jouissance du péché. La Bible emploie cette expression, la jouissance du péché. Le péché, c'est quelque chose qui nous attire, qui nous amorce, qui fait plaisir, qui fait, excusez l'expression, qui apporte une certaine satisfaction à notre chair. Regarde ton voisin et lui dis, ne sois pas un hypocrite, hein? Parce que c'est vrai. Dites pas, le pasteur dit des choses étranges, je m'appuie sur la parole de Dieu. La jouissance du péché. Et à un moment donné, Moïse a dit stop. Parce que l'amour de Dieu était plus fort que la jouissance du péché. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il est dit la purification de tes péchés. Tu peux être pardonné, mais si tu recommences, je redemande pardon. Tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu tombes, tu pries, tu demandes au Seigneur de te pardonner et tu te relèves. Surtout, reste pas par terre parce que le diable veut te voir par terre. Tu te relèves. Oui, pasteur, écoutez, je me suis levé, je suis retombé. Tu redemandes pardon, tu te relèves et tu continues. Oui, mais pasteur, ça fait 10 fois. Écoute, tu continues. Oui. Et il y aura un moment, il va y avoir la délivrance. Moi, je ne comprends pas, ça c'est les richesses injustes. Il y a des gens, ils sont délivrés tout de suite. Il y en a d'autres, il leur faut des mois, des années. Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Vous adresserez au Seigneur. Mais il y a une raison. Et c'est pour cela qu'il est dit, il purifie. Le terme purifier veut dire désinfecter. On pourrait le traduire par le mot désinfecter. En fait, c'est comme si tu nettoies une plaie et qu'il y a encore le microbe dedans. Ça vous est sûrement arrivé, moi ça m'est arrivé, d'aller chez le médecin, d'avoir une infection, et le médecin vous regarde dans les yeux et il vous dit, il faut ouvrir. Et il commence à sortir le scalpel, tout bleu. Vous avez vu ces scalpels bleus ? Je ne les aime pas, ces scalpels. C'est horrible. Et puis là, il vous regarde dans les yeux, avec un air un petit peu sadique, là. Elle est où, cette plaie ? Comme s'il avait fait des études pour vous faire souffrir. Comme si, quand il a été diplômé, on lui a offert une série de scalpels, en disant « Tu vas te défouler, docteur ». Et là, il arrive près de votre plaie, et il l'ouvre, et hop, il écarte. Et là, il désinfecte. Et il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte. Et tu atteins l'os, là, docteur. Va doucement. Et vous souffrez, vous transpirez. Mais il faut passer par là. Vous ne le faites pas par plaisir, mais vous le faites par nécessité. Et après, vous sentez que la plaie, elle est en train de se cicatriser et que les choses vont mieux. C'est la même chose avec le péché. Il y a des moments, il faut que le Seigneur, il ouvre là et qu'il aille à l'intérieur et qu'il désinfecte. C'est ça le mot purifier. C'est ce qu'il veut dire. Parce que le pardon n'est pas suffisant. Tu peux demander pardon, mais si tu n'es pas délivré, ça ne va pas. Regardez ce qui est écrit aussi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est écrit « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés ». Les mots sont importants dans la Bible. Délivrés de nos péchés par son sang. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés. Souvent, nous disons, oui, il a fait tomber nos chaînes, il a fait tomber nos liens, il nous a délivrés. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est un pouvoir aussi. Dans le péché, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Il y a une œuvre satanique. Et le péché, ce n'est pas une possession, soyons clairs, parce que vous savez, il y a aussi là-dessus, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, malheureusement de fausses doctrines.
Le péché, ce n'est pas un démon. Mais au travers du péché, il y a une action des ténèbres. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer. Et ça, c'est important. J'ai bien aimé un jour ce qu'a dit William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Il a dit « Un homme ne sera pas propre parce que tu lui laves sa chemise ». Et je crois que c'est important de se référer à des hommes comme ça qui ont fait du social, qui ont fait des œuvres extra-spirituelles, si je puis dire, mais toujours à ramener les gens à Christ. C'est important. Et vous savez, il prônait les 3 S, la soupe, le savon, mais il y avait le salut. Soupe, savon et salut. Parce que ce n'est pas parce que tu vas laver ta chemise qui est sale, qui sent mauvais, que ton cœur va être propre. Et souvent, on s'arrête là. Et peut-être quelqu'un ce matin s'est arrêté là et il a dit au fond de lui-même, oh, je ne vais pas plus loin. C'est bon, j'ai accepté Jésus, son sang me purifie, me lave, c'est bon. Non, il y a un travail à faire sur toi-même. Et ce n'est pas avec de la psycho à outrance que tu vas arriver à une délivrance, bien que je ne suis pas un opposé à la psycho. Mais la psycho, elle ne va pas venir enlever l'œuvre de Jésus. Et je crois que quelquefois, il y a des erreurs aussi qui se glissent en disant « Oui, vous savez, pasteur, on appelait ça avant parce que des fois, il y a des gens un petit peu plus âgés, j'ai rien contre eux, mais j'en fais partie maintenant, mais qui disent « Vous savez, pasteur, maintenant, on parle de relation d'aide. Mais avant, on appelait ça la cure d'âme, mais ça a toujours existé. Et puis, c'est toujours quelque chose d'actualité et de bon. » Mais il ne faut pas oublier d'amener les gens à Jésus. Amen. D'amener les gens à Jésus et de les amener au pied de la croix. Parce que c'est là qu'est la victoire aussi et la délivrance. Amen. Ce qui est important aussi, c'est que tu ne sois pas dans la culpabilité, mais que tu sois dans la foi. Jésus t'a déclaré saint par son sacrifice. Tout à l'heure, je le disais, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier, c'est-à-dire de vous rendre saints, de nous déclarer saints, sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Tu es saint, pas parce que tu es parfait. Il y a comme un voile qui est là, entre Dieu et toi, et ce voile, c'est le sang de Jésus. Sais-tu que l'Église, le Seigneur notre Dieu la voit parfaite, parce qu'il la voit au travers de Jésus. Et peut-être vous dites, oh là là, mais elle est loin d'être parfaite. L'Église, elle est loin d'être parfaite. Et c'est vrai, vous avez raison. Et peut-être même certains disent, vous savez, pasteur, toi, allez, tu n'as pas encore fêté ta première bougie parmi nous, hein, tu ne connais pas l'Église. Oui, mais je n'ai pas besoin de la connaître, parce que c'est toutes les mêmes, avec des paramètres un petit peu différents. Mais on retrouve les mêmes personnes, on retrouve les mêmes problèmes, on retrouve les mêmes cas. C'est vrai, il y a des cas un petit peu exceptionnels par moment. Et puis, à un moment donné, je pensais, moi, qu'en France, c'était j'ai voyagé, j'ai visité des églises, j'ai visité des pays. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que le problème, ce n'est pas l'Église, c'est les gens qui sont dans l'Église. Enfin, quand je dis le problème, c'est nous. Un jour, il y a un jeune homme qui a écrit au pasteur en disant « Je quitte votre Église. » Pour les raisons suivantes. Voilà, il y a de la critique, il y a du jugement, il y a des personnes qui manquent d'amour. Vous connaissez ces paroles-là, ces clichés-là. Et puis je change d'église parce que l'église est imparfaite. Alors le pasteur lui a répondu en disant « Ah, ben vous quittez l'église, elle sera moins imparfaite quand vous serez parti. » Ben oui. Parce que plus on est nombreux dans l'église et plus il y a des imperfections. C'est pas vrai? Non, il n'y en a pas beaucoup qui le croient. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nous avons, par le sang de Jésus, une entrée dans l'intimité de Dieu. Waouh, ça c'est bon ça. Bon, tout le reste était bon, enfin j'espère, pour vous, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, ainsi donc, frères,
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah, excusez-moi, mais là, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ce texte, c'est une bombe. Ah, ça m'a fait du bien. C'est une bombe, ce texte-là. Ça, c'est un texte, quand tu n'as pas le moral, tu te l'affiches, je t'autorise à l'écrire sur ta tapisserie, ou sur le mur de ta maison, ou sur le frigo. Mets-le où tu veux, mais ce texte, mets-le quelque part, serre-le sur ton cœur. Oui, parce que finalement, il a déchiré le voile. Mais ça pour le peuple juif, c'est une révolution. Parce que le peuple juif savait que c'était fermé, il y avait un temple, il ne pouvait pas rentrer. Et dans ce temple, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, séparé par un voile très épais. Et là, il y avait une fermeture, la porte était fermée, le ciel était fermé. Et puis la représentation de ce qui était dans le ciel, c'était là sur la terre au travers de ce temple. Et puis, il savait que la porte était fermée. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Il y a comme une route qui s'est tracée. Mais la route, elle n'était pas pour aller dans le temple. Elle était pour aller dans le ciel. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Une route nouvelle. Par son sang, j'ai accès à Dieu. Est-ce que tu penses que les scribes, chaque fois qu'ils écrivaient le mot Dieu, ils nettoyaient leurs plumes, ils désinfectaient leurs plumes? Chaque fois, parce que vous savez qu'à cette époque-là, c'était écrit à la main la parole. Mais chaque fois qu'ils devaient écrire le nom de Dieu, ils nettoyaient leurs plumes. Tellement, ils disaient c'est un nom sacré. Parce que Dieu avait dit, on n'emploiera pas le nom de l'Éternel en vain. Mais nous, c'est notre papa. C'est pas merveilleux? Papa! C'est extraordinaire. C'est notre ami dans le ciel. Je peux m'adresser à lui dans ma chambre. Je peux le prier. Et il m'entend. Et non seulement il m'entend, mais il se réjouit quand je viens dans sa présence. Quand Esther est allée voir le roi Assuérus, elle n'avait pas le droit. Et on lui avait dit, tu sais, si le roi Assuérus te tend le sceptre, touche-le, tu as trouvé grâce. Et elle est allée voir le roi Assuérus pour sauver son peuple. Et elle a obtenu grâce. Mais quelle petite image en rapport avec cette relation que j'ai avec Dieu. Je peux entrer dans sa présence. Peut-être que dans ma vie, je ne vais jamais voir Macron. Peut-être que je ne vais jamais le voir. Si un jour il m'invite, je vous le dirai. Mais peut-être que je ne vais jamais le voir. Mais ça ne me frustre pas. Mais je suis tellement content de voir mon Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez de mon stagiaire Billy Graham? On est allé le voir un jour, on lui a dit, mais Dieu n'existe pas. Il dit, c'est pas possible, je l'ai rencontré ce matin. Waouh, 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 waouh. Ça me plaît, ça. Est-ce que ce matin, on ne rencontre pas Dieu, là, dans le culte? C'est ça qui est important. Moi, quand je prie pour les cultes, pour les réunions, je dis, Seigneur, l'important, c'est que tu sois là. Ce n'est pas que moi ou quelqu'un d'autre, on soit là, mais que toi, tu sois là. Seigneur, tu nous as dit que tu nous précédais. Seigneur, tu as dit à tes disciples que tu les précédais. Moi, je crois que tu nous précèdes. Tu es là le premier avant nous. Même s'il est dit là où 2 ou 3, mais le Seigneur est déjà là, il sait qu'on va se rassembler. Et par son esprit, il est là. Alléluia, l'intimité avec Dieu. Et puis, une place dans le ciel, j'ai bientôt fini. Je vais inviter les musiciens juste pour s'accompagner quelques instants. Une place dans le ciel. Dans l'Apocalypse, il est écrit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Le sang de l'agneau, on a lavé notre robe. Tu as une robe blanche en Jésus. Et il est dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie.
et d'entrer par les portes dans la ville. C'est le sang de Jésus qui nous fait entrer dans le ciel. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es comme moi? Il y a des moments où on a des doutes. Bon, je sais que vous, à Cergy-Pontoise, vous ne doutez jamais. Mais peut-être qu'il y en a un ou deux ce matin qui sont comme moi et qui des fois se disent « Seigneur », moi ça m'arrive, pas tous les jours, je vous rassure, mais des fois je me dis « Est-ce que tu es vraiment sauvé ?» Il n'y a pas des paroles comme ça qui « Oh non, peut-être pas vous ». Mais moi des fois ça m'arrive de dire « Bon, mais si ça m'arrive, c'est parce que ça me permet de remettre les choses en place dans ma vie et de me remettre en question. De ne pas considérer que le salut est acquis, quoi que je fasse. Non, non, le salut, il n'est pas acquis, quoi que je fasse. Ce qu'il faut, c'est marcher dans la lumière, comme on l'a lu. Alors, il faut marcher avec le Seigneur. T'en écartes pas. Mais il y a cette voix qui dit, oui, mais ce n'est pas toi qui as payé, c'est Jésus. Alors, tu peux entrer dans le ciel. Il y a une place pour toi. Alléluia. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. J'aimerais tordre le cou à l'ennemi. C'est une expression. Hein. Vous connaissez l'expression « tordu le cou ». Parce que des fois, moi, il m'agace l'ennemi. Parce que, avec ses mensonges, il arrive des fois à nous faire croire des choses. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que lui me dit. C'est ce que Jésus me dit. Et je rencontre des chrétiens qui sont dans la peur quelquefois. « Ah, pasteur, prie pour moi. » Ben, je veux bien, pourquoi? « Ah, parce que tu sais, je suis attaqué la nuit. » Oui, mais attends, c'est moi qui ai le pouvoir? Moi, je veux bien prier. Mais si les chrétiens placent leur foi en moi, bon, ça va, n'en rajoutez pas, hein? Ah, sortez... C'est vrai, vous avez raison. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Ce n'est pas un homme. Si vous placez votre foi dans un homme, et vous êtes éloigné de Christ, c'est ce que nous enseigne Paul. On est éloigné de Christ. Vous savez, des croyances, des attitudes, des comportements peuvent nous éloigner de Christ. On le verra dans les prochains jours, enfin les prochains dimanches. Ça peut nous éloigner de Christ, attention. Mais la parole de Dieu nous invite à considérer les choses. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. » Amen. Alléluia. Oh là, vous allez crier Alléluia, je vais reprendre. Hein. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Allez, répétez-le avec moi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ah, je peux vous assurer que quand on a ça dans le cœur, on n'a plus à craindre. Les démons peuvent venir vous visiter la nuit. Ils vont fuir. Pas parce que vous avez le pouvoir, mais parce que vous avez le sang de Jésus qui vous a revêtu. Alléluia. Et l'ennemi ne peut plus rien. On raconte une histoire qui est merveilleuse. Il y a eu un réveil dans un pays d'Amérique du Sud et puis il y avait des sorciers, des médiums qui se convertissaient en grand nombre et puis une femme qui était médium reconnue, qui arrivait jusqu'à faire mourir les gens. Elle s'est convertie à Jésus. Elle avait d'immenses richesses. Sa maison était remplie de démons. À tel point qu'elle a dit, écoutez, j'ai donné mon cœur à Jésus, je voudrais que les chrétiens viennent prier avec moi. Et ils sont allés chez elle, et c'est elle-même qui rend ce témoignage. Elle a dit, ne rentrez pas, restons là, et faisons une réunion de prière. Parce que ma maison est remplie de démons, c'est une maison hantée. Et là, les chrétiens se sont mis à prier dans le nom de Jésus. Et à un moment donné, toutes les vitres se sont brisées, et ils ont vu des ombres qui sortaient de la maison. Et ils ont acclamé le Seigneur. Parce que Jésus avait libéré même, non seulement cette médium, mais avait libéré cette maison. Et puis, il y avait des hommes aussi qui allaient dans les tombes. Et qui allaient trafiquer
Et puis, certains se sont convertis plus tard. Et ils ont dit, vous savez, il y a des tombes, on pouvait les ouvrir, on pouvait trafiquer, prendre les ossements, prendre les crânes. Mais il y avait des tombes, on s'approchait, et il y avait un homme qui apparaissait là, et qui disait, cette tombe, tu ne la touches pas, elle appartient à l'homme en blanc. Alors ils allaient plus loin, parce qu'ils étaient habitués à des manifestations démoniaques et autres. Et là, ils ne savaient pas que c'était divin. Et ils essayaient d'ouvrir, et là, ils disaient, tu ne touches pas cette tombe, elle appartient à l'homme en blanc. Et plus tard, ils ont compris que cet homme en blanc, c'était Jésus. Alléluia! Le sang de Jésus, le sang de Jésus, les a vaincus, les démons, les puissances des ténèbres. La Bible dit, dans les Colossiens, que là, il a dépouillé les dominations. Il les a désarmés et littéralement, il les a déshabillés. Alléluia! Ne regarde plus l'ennemi comme quelqu'un de redoutable. Il est désarmé, il est déshabillé. Alléluia! Il a dépouillé. Alors ce matin, crois dans la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est de la foi. La foi dans le sang de Jésus. On va prendre, je vais inviter l'équipe pour la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'image du corps de Jésus qui a été brisé sur la croix. La Sainte Seine, c'est l'image du sang de Jésus qui a coulé. Ce sont des symboles. Des symboles que l'on prend par la foi. Et c'est la foi dans l'œuvre de Jésus, pas dans les symboles. C'est la foi dans l'œuvre de Jésus qui accomplit une œuvre divine dans ma vie. Alors ce matin, proclame la victoire de Jésus. Moi je crois ce matin, je voulais justement prêcher avant le temps de louange, avant la Sainte Seine pour qu'on réalise. Mais ce matin, peut-être il y a des chrétiens qui sont dans la crainte, des chrétiens qui sont dans la défaite, des chrétiens qui n'arrivent pas à sortir de leur péché parce que ta foi, elle n'est pas placée au bon endroit. Tu as la foi, mais place-la dans ce que nous avons dit ce matin. Et il y a des chaînes qui peuvent tomber ce matin. Il y a des péchés qui peuvent être éloignés de ta vie. Il y a des délivrances, il y a des guérisons. On en parlera plus tard aussi, de la guérison par l'œuvre de la croix. Et le Seigneur nous invite à venir là ce matin.